On est de retour, il est 14h45. J'ai l'impression qu'on soit marié ou non, lorsqu'on vit une séparation, il y a tellement de choses qui arrivent en même temps, puis il y a tellement d'émotions souvent dans cette question-là que le côté fiscal doit sûrement prendre une troisième place, une cinquième place et même plus. Et quand on fait des transactions, on n'a pas probablement beaucoup en tête l'impact fiscal plus tard. Pourtant, il y en a des impacts fiscaux. Puis là, je parle de plus tard, notamment sur des questions d'immeubles, mais il y a des impacts fiscaux, notamment au niveau des enfants, etc. Et pour en parler, Kim Baudouin, avocate en droit de la famille, est avec moi. Allô, Kim? Puis si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce que c'est ce soir, la date limite. J'imagine que, puis là, tout le monde s'entend, tu n'es pas fiscaliste, tu es avocate, mais il y a une question fiscale qui est importante dans les séparations. Ah, tout à fait, tout à fait. Et puis nous, ça fait partie de nos dossiers. À un point tel que je dirais, mais dans tous les dossiers, lorsqu'il y a des enfants, on est obligé de regarder cette question-là. On est obligé d'informer nos clients de certaines mesures, comme je vais te donner un exemple, les frais de garde. Le couple décide... Attends une minute. Frais de garde en CPE, là? En CPE ou peu importe, CPE ou à l'école, les frais de garderie, là, les frais de camp de jour. OK. Lorsque un couple est en garde partagée et puis c'est toujours le même parent qui paye, bien là, Revenu Québec n'aime pas beaucoup ça. Revenu Québec, 10 minutes, là. Si toi, tu as 100% du reçu d'impôt, mais tu as les enfants juste 50% du temps, pourquoi est-ce que je te donnerais la déduction fiscale à laquelle tu as le droit, bien, que tu penses, ou plutôt que tu réclames, parce que tu n'y as pas le droit. La déduction fiscale, c'est pour te permettre de travailler. Mais si tu n'as pas les enfants une semaine sur deux, tu n'as pas besoin de cette déduction-là pour la deuxième semaine. Voilà l'importance que les deux parents payent les frais de garde. Après ça, il y a aussi le couple qui veut essayer d'éviter de payer le surplus du gouvernement. Tu sais, un couple gagne... Le surplus de frais de garde, là? Les surplus de frais de garde, parce qu'au-dessus de 60 000 si je ne me trompe pas, c'est 60 000, c'est peut-être 50 en tout cas, au-dessus d'une certaine somme, on est imposé sur les frais de garde. Fait que s'il y a un parent qui gagne 35 000 puis l'autre parent gagne 100 000, le parent qui gagne 35 000 va dire, moi, je vais les prendre sur mes impôts. Moi, je vais, comme ça va nous coûter moins cher en frais de garde, parce que ça sera juste le 8 piastres par jour qu'on doit payer et non, là, ça va être non imposable. Le gouvernement n'aime pas beaucoup ça. Fait que quand le gouvernement apprend que c'est une garde partagée, il va dire non. On doit imposer au taux du 100 000 pour la moitié du temps, puis l'autre moitié du temps pour le 35 000. Et d'ailleurs, on en a parlé, toi et moi, de cette histoire-là. Ça, c'est la patente à gosse là, que le gouvernement libéral a changé, les frais de garde. Oui. Puis là, c'est en fonction de ton revenu. Une des pires décisions au niveau familial que le gouvernement aurait pu prendre. Compliqué, là. Puis en plus, où je m'en allais avec ça, c'est que là, c'est 8 piastres la base. Oui. Il y en a qui restent à 8 piastres, mais il y en a que ça revient plus cher que le 8 piastres. Oui. Ça dépend de ton revenu. Puis le plus cher que le 8 piastres, là, tu le payes via tes impôts. Tu ne le payes pas à la pièce au CPE. Je dis pas de niaiserie, là? Non, c'est exactement ça. Bien, le plus cher que le 8 piastres, là, c'est déterminé en fonction du revenu. Et là, on a eu des discussions, toi et moi, là-dessus. Revenu de qui? Mais c'est le revenu familial du nouveau conjoint ou de la nouvelle conjointe. C'est fou quand même. Là. Fait que toi puis moi, on était un couple. On n'est plus un couple. Kim, t'as un chum, moi j'ai une blonde. Moi puis toi, on gagne 20 000 chaque. Pas beaucoup. Mais toi, t'as un chum à 100 000, moi j'ai un chum à 100 000. Ben toi, t'es imposé à 120 000. Tu payes des frais de garde à 120 000 sur mon petit à moi, pas le sien. Sauf puis que moi, je vais me retourner de bord puis je vais dire, hey, moi, ça me coûte plus cher parce que je t'ai imposé, je pense que c'est 4 piastres. C'est ça. 4 piastres par enfant par jour. Pas par enfant, mais 4 piastres par jour fois le nombre de jours. C'est ça. Hein? Donc, pay up. Tu dis ça à moi, là? Oui, c'est ça. Mais je paye, ça me coûte plus cher parce que ton chum est riche. C'est ça. C'est fou à attacher. Je sais, le gouvernement, là, tu sais, c'est quand une main ne parle pas à l'autre. Ouais. Fait que le gouvernement, au niveau fiscal, a pris cette décision-là, sans parler à la ministre de la Justice pour voir qu'est-ce que ça pourrait affecter, tu penses, toi, ça, c'est dans familial. le temps, c'était Francine Charbonneau, là, qui était ministre de la Famille à l'époque, qui avait pris cette décision-là. Vraiment pas une bonne décision. Puis on est encore pris avec. Le gouvernement, à n'importe quel moment, pourrait dire « Hey, c'est pas une bonne décision, on enlève ça. »
Bref. Mais c'est compliqué, là. Mais c'est super compliqué, là. Ça fait de la chicane dans nos dossiers quand on est obligé de regarder ça. Puis là, le parent qui est obligé de payer plus dit « Hey, c'est à ton chum à payer plus parce que c'est lui qui m'impose ce frais-là de plus parce que lui, il gagne plus d'argent. » Puis je le comprends. Mais c'est pas juste à cet endroit-là où il faut qu'on fasse attention. Puis je vais te donner un exemple au niveau fédéral. Donc, au niveau fédéral, un enfant à charge, encore, je reprends mon exemple de garde partagée. Donc, le couple est en garde partagée. Il y a un parent qui fait un peu plus d'argent que l'autre parent. Bien, le parent qui doit payer une pension alimentaire ne peut pas prendre l'enfant à charge parce qu'il paye une pension alimentaire. OK. Donc, dans les rapports d'impôt, tu veux dire? Dans les rapports d'impôt. Donc, il faut faire attention parce que lorsqu'on regarde la somme payable, si la somme payable est minime, des fois, là, c'est moins de 500 $ par année. On peut facilement dire pas de pension alimentaire. On va compenser 500 $ avec le parent qui est supposé de payer la pension alimentaire, va payer un extra de quelque chose là, pour compenser et à ce moment-là, ne perd pas sa déduction d'enfant à charge. Mais ça, il faut y penser. Il faut y penser puis il faut l'écrire dans notre entente. C'est ça. Et puis ça, c'est bien important. Puis c'est bien important de aussi ne pas écrire garde partagée quand c'est pas une garde partagée. Parce que garde partagée, ça veut dire 50-50 ou ça veut dire n'importe quoi? N'importe où, entre 40 puis 60. OK. Mais des fois, les parents, ils disent, ben toi, tu as la garde d'un enfant, moi, j'ai la garde de l'autre enfant. Donc, on va dire comme si c'était une garde partagée. Oh non. Mais au niveau de déduction fiscale, encore là, ça ne marche pas. Puis je vais te donner un exemple pourquoi. Il y a 4 ans de différence entre le premier enfant puis le deuxième. Bien, rendu à l'âge de 18 ans, le premier enfant là, a pu ces déductions fiscales-là. Ouais. Et puis là, si on a dit que c'est une garde partagée, bien, le parent qui a la garde de l'enfant n'a pas 100% des déductions et des crédits auxquels il a le droit parce qu'il dit que c'est une garde partagée. Puis un autre aspect, là où on a beaucoup parlé, toi et moi, des enfants, mais il y a l'autre aspect qu'il faut vraiment tenir en compte, c'est que monsieur et madame ont été mariés pendant 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, puis ils ont un chalet et une maison. Oui. Correct? Oui. Ça se sépare. Ah, ça, par exemple. Attention, parce que là, vous allez avoir des déterminations à faire. C'est quoi votre... parce que là, vous vendez à moitié de tout, là. Fait que monsieur garde le chalet, puis madame garde la maison. Mais c'est quoi la résidence principale? Le gain en capital va être sur quoi? Quand? C'est compliqué, là. C'est super compliqué. Et à ce moment-là, quand on fait le partage, il faut vraiment dire, OK, bon bien, c'est toi qui avais la résidence secondaire, c'est toi qui as le bien qui est taxable, qui est imposable, qui a un gain en capital. Il faut en prendre en considération parce que ça n'a pas la même valeur. Comme les REER, ils n'ont pas la même valeur. Tu sais, on a une maison qui vaut 100 000, puis on a 100 000 de REER. Un membre du couple garde la maison, puis l'autre garde les REER. Attention! Hey, le partage est tellement pas juste. Ben non, la maison est libre d'impôt parce que ça va être la résidence principale, puis quand tu sors, tes REER vont être taxables. C'est ça. Attention! Fait qu'il faut faire attention, puis les gens, ils pensent pas à ça. C'est important, même quand on veut faire les choses à l'amiable. On peut pas juste les faire ensemble sans les consulter. C'est très important de consulter pour voir c'est quoi les effets que ça va avoir. Je peux vous confirmer, moi, que quand c'est un fiscaliste rentre dans le dossier pour faire vos impôts, par exemple, c'est moindrement un petit peu compliqué, bien, il va regarder l'acte notarié ou l'acte de cour qui fait le partage. Puis, exemple, pour déterminer les valeurs des maisons ou du chalet, c'est le document officiel qui va compter, là. Bien oui. C'est pas le reste, là. Non, c'est non, pas, non. Ah, ben oui, mais en échange, il m'a dit, garde le tracteur, là. Puis moi, je te demande de le faire comme ça. OK, mais si tu te fais prendre, par exemple, Ben oui. là, c'est pas n'importe quel comptable qui va accepter de signer un rapport, de mettre son nom à côté d'un rapport qui est fait tout croche non plus. Ben, j'espère qu'il n'y en a pas un comptable. Si ça vaut quelque chose de titre professionnel, toi tu signerais pas quelque chose d'illégal, t'es avocate. On fera pas quelque chose d'illégal. Tu as tout à fait raison. Bon. Tu as tout à fait raison. En tout cas, bottom line, ce qu'on voulait dire aujourd'hui, c'est que quand vous passez à travers une séparation, faites attention aux aspects fiscaux. Parce qu'il va en avoir des aspects fiscaux, des décisions que vous allez prendre lors de la séparation. Effectivement, il y a des pièges. Merci beaucoup. Merci. OK, Kim Baudouin, avocate en droit de la famille. Bon, on est lundi. La plus dure est passée. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre. Solide comme le rock. OK, bye.